Que s'est-il passé depuis début mars et le retour du Bitcoin sur ses anciens plus hauts historiques? Eh bien, strictement rien, puisque comme on le voit sur ce graphique, on oscille toujours très près des 69 000 $. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre que le fait qu'il ne se passe rien pendant plusieurs mois peut provoquer un profond ennui chez les acteurs de marché, ce qui peut par la suite les amener à prendre des décisions un peu forcées et pas forcément très intelligentes, juste pour se créer de l'action, avec pour résultat une perte de capital plus ou moins importante. Alors pour comprendre ce risque, on va se questionner sur la gestion optimale de ces périodes ennuyeuses. Pour rappel, l'art du trading est un mélange entre une bonne rigueur mathématique et un aspect psychologique beaucoup moins rationnel qui consiste, d'une part, à comprendre l'état d'esprit des autres acteurs de marché afin d'anticiper leurs actions, et d'autre part, à contrôler nous-mêmes nos émotions. Concrètement, à l'heure où on tourne cette vidéo, la stratégie optimale d'un point de vue mathématique est facile, elle est connue de tous. On sait qu'on est quelque part au milieu du cycle de marché entre deux bulles, et on a donc juste à maintenir notre position sur le Bitcoin et faire confiance aux mathématiques en attendant la formation de la prochaine bulle spéculative dans les mois qui viennent. Ce sera alors le moment de transférer notre liquidité du Bitcoin vers les altcoins. Cependant, il y a un facteur humain à prendre en considération qui aura pour conséquence de transposer notre stratégie optimale d'un point de vue mathématique à une stratégie optimale d'un point de vue humain. En effet, nous devons prendre en compte que nous ne sommes pas des robots, nous ressentons des émotions et nous nous ennuyons tous à divers degrés lorsqu'il ne se passe rien. Cela se vérifie d'ailleurs dans la société où le terme de routine a une connotation plutôt négative. C'est pourquoi, dans un souci d'adaptation, il n'est pas faux de s'accorder quelques petites libertés avec des prises de position un peu fantaisistes, histoire de passer le temps. Alors oui, évidemment, c'est une erreur mathématique, puisqu'on va alors dévier du cadre optimal en transférant une partie de notre liquidité du Bitcoin vers une position qui a une moins bonne espérance mathématique, mais d'un point de vue humain, ça peut être une manière de prévenir de plus grosses erreurs qui pourraient arriver si on craquait totalement. Et en plus, il y a un côté amusant derrière ça, c'est que même si statistiquement, vous faites une opération qui vous fait perdre de l'argent en moyenne, rien ne vous empêche d'en gagner sur un coup de chance. Voilà, et pour finir sur une note plus joyeuse, sachez que cette ennuyeuse consolidation est en réalité un scénario très positif pour tous, car c'est celui qui offre les meilleures probabilités de lancer une grande bulle spéculative dans les prochains mois. Cela s'explique par une augmentation du prix moyen d'achat des acteurs de marché, ce qui aura pour conséquence de décaler la force vendeuse vers le haut. Pour plus d'explications sur ce phénomène, vous pouvez visionner la vidéo qui a traité ce sujet et qui s'affiche à l'écran.